Recoucou tout le monde, je vais quand même utiliser un papier pris dans un autre bloc. Donc j'ai trouvé quelque chose d'assorti, sinon vous prenez un papier un peu uni, voilà. Alors il fait pas tout à fait 12 celui-là. Donc on va couper à 15,1 au lieu de 15,2. On n'a pas le choix. À moins que dans l'autre sens il fasse les 15, ah tiens, c'est marrant ça. Ouais, et ben dans l'autre sens, donc ils sont mal coupés ces papiers. Parce que dans l'autre sens, il fait 12, donc 15,2, ça sera mieux. Voilà. 15,2. Ok. Oh là là, je vois pas où sont mes traits. Et dans ce sens-là, il me faut... Je veux aller jusque là. Je vais prendre 20,8. Allez, hop, 20,8. Voilà, et donc il m'en fallait 2. Ça, je le garde, on ne sait jamais, on pourrait en avoir besoin. Maintenant, le truc, c'est de savoir si je veux mettre une pochette ou pas, là. Ça pourrait être sympa. Sachant qu'il faut faire gaffe parce que là, on n'a que 5 mm. Hein. On n'a pas 1 cm. Qu'est-ce que j'ai pour faire des pochettes? J'ai la fameuse couverture de mon papier qui pourrait la faire une pochette. Ça serait sympa là, ça. Ça ferait une jolie pochette. Et puis les grandes personnes aiment les chiffres. Elle ferait combien celle-là? Celle-là, elle ferait un peu plus que 6,5. Et là, 6,5, ça viendrait, ça couperait ça. C'est dommage de couper ça. Il n'y en a pas une qui ferait 6,5 là? Ouais, on va y arriver. Allez, on va faire une pochette. Hop. De... Donc là, ça fait... Si je la coupe un peu avant, c'est pareil, il va me manquer des chiffres. Si je la coupe un peu après, j'abîme ça. Ah, c'est pas évident. Je suis pas obligée de faire les deux mêmes pochettes, d'ailleurs, tiens. Tout simplement. Donc ici, on va faire 6,7. Voilà. Vous adaptez en fonction du papier que vous utilisez parce que vous aurez peut-être pas pu commander le même que le mien. Je vous donnerai les références, hein, mais si vous n'avez pas commandé le même que le mien, vous vous adaptez. Donc on est à 6,7, je vais le noter quelque part. Du coup, dans... Est-ce que nos chutes de blanc sont assez longues? J'ai peur que non. Donc on va faire une pochette... Puis c'est bien parce que vu qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur, il ne faut pas qu'on fasse une pochette dans laquelle il rentre trop... Donc 6,7, ça fait 7,2. Voilà. On va la faire comme ça, la pochette. Tout simplement.
On va pas s'embêter. Avec quand même un léger petit coup d'ancrage, toujours hein, quasiment que l'épaisseur. Voilà. Et un de mes deux papiers là. Pareil. Juste un peu l'épaisseur pour camoufler le blanc. Voilà, je vais m'avancer un peu parce qu'à force, j'ai l'impression que je suis plus sous la webcam. La webcam, n'importe quoi, c'est un téléphone. Donc en haut, je vais pas m'embêter, je vais bien camoufler. Je regarde pas là en bas, je m'en fiche. Je vais bien camoufler le papier blanc d'en dessous. Hein, j'ai toujours pas plus besoin, non ça va. Je calculais si j'avais quoi que ce soit collé au bord, mais non. Pour l'instant, non. Hop, 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 hop. Ah. Alors, si vous voulez pas faire deux albums avec un seul bloc de papier, hein, comme je suis en train de faire moi, je sais pas si le deuxième sera exactement de la même forme, c'est pas dit du tout. Mais en tout cas, il me restera la moitié de mes papiers. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un des papiers, puisqu'en bas, on fait une pochette. Donc, les 15,2, là, les papiers qui me restent. Si je voulais, j'en collerai un en haut. En bas, je mettrai la pochette pour camoufler là ce qui manque. Et je peux faire tout en papier du Petit Prince si j'ai envie. Je trouve dommage, avec un bloc de papier, finalement, si on peut faire deux albums, c'est quand même pas plus mal. Ou un album et un junk journal, ou voilà. Qu'est-ce que j'ai pas pensé de gommer là? Ouais. Voilà. Alors, la pochette. On va prendre du double face hyper fin là. J'ai toujours pas reçu le bleu. Quand on utilise du aussi fin que ça, il vaudrait mieux prendre du bleu, qui est encore plus costaud que le rouge. Mais bon, vu que j'en ai pas, on va prendre le rouge. Sinon, un trait de colle, mais alors du coup, hyper fin. Hein. Alors, hop, on va se mettre jusqu'en haut. Bien au bord, mais faut pas dépasser. Ouais, bah je suis limite, moi. Hein. Et on coupe ce qui dépasse. Même chose de l'autre côté. Alors, j'aimerais bien être un peu moins au bord que tout à l'heure. Ah! Il colle bien. Je m'en mets partout sur les doigts. Voilà. Et évidemment, un petit coup en bas. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ouh, là, je suis pas tout à fait au bord. C'est pas très grave. On va rien y mettre d'assez petit pour que ça tombe dans le minuscule petit trou que j'ai fait. Donc là,
Est-ce que je suis à temps vu que j'ai pas appuyé? Ouais. Très bien. Ensuite, on avait découpé un morceau. Donc, on va le couper maintenant à... Ça y est, il y a le foutoir sur le bureau. On est à 21, donc on va couper à 20,5. Pourquoi on est à 21? Pourquoi elle est aussi grande, ma pochette? Ben parce que je ne l'ai pas faite à la bonne taille. J'ai oublié de la recouper. Elle est pas mal, celle-là. Oh la vache. Donc il faut... Ah, j'ai perdu mon scotch. Il faut qu'on la coupe à 20,7. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. Donc en fait... On arrive juste avant mon scotch. Encore heureux que je ne suis pas obligée de couper au milieu du scotch. Parce que là, ça aurait été difficile. Bon, ben voilà. Comment gaspiller? On va voir. Non, mais là, ça y est, il est mort. Hein. Il colle bien. Bon, alors, viens ici, toi. Donc, on recommence. Je sais pas comment vous gérez mes petites erreurs, là, comme ça. Je vous imagine avec un calepin ou une feuille de brouillon là, à côté de vous, en train de noter les dimensions au fur et à mesure de la vidéo. Et puis d'être sans arrêt en train de raturer parce que cet imbécile d'Odile se trompe à tous les coups. Alors, je vais vous le noter. 20,7 par 7,2. Je vérifie que j'ai pas dit des conneries. Ouais, là on est bon. Donc 20,7 moins 5 mm égale 20,2. Donc ici, on va couper à 20,2. Tag zim boum. Sauf que ça, si je veux en faire un tag, donc je vais couper ici mes 20,2 finalement. Parce que l'autre côté serait utilisable pour faire un tag. L'arrière serait pas trop moche. 20,2. Et bien alors, voilà. Ça, en guise d'arrière de tag, c'est pas une catastrophe. Alors que ça aurait été une catastrophe. Un tout petit coup d'encre. Je ne replonge même pas dans mon encreur. Hein, comme ça, je suis sûre de pas... Ah, là, il y a le premier trait qui était faux qu'il faut que j'enlève. Ça, je suis sûre de ne pas ancrer trop. Voilà, juste pour camoufler le blanc de l'épaisseur du papier. Et on vient la coller là. Alors, il ne faut pas se tromper de sens. Hein.
On aurait pu aussi coller directement le papier en guise de pochette, hein, sans faire un contour blanc. Mais je voulais rigidifier un peu ma pochette. Hop. Allez, viens. Qu'est-ce que j'aime pas le double face. Mais bon, là, pour ce style de pochette, je suis obligée, vu que j'ai pas fait d'onglet. Maintenant, vous le collez bien comme il faut. Ben, j'ai pas coupé super bien comme il faut, hein. Hop, c'est déjà collé. Il colle vachement bien ce double face, hein. Pétard, on n'a pas le droit à l'erreur. Et j'avais commencé tout à l'heure hors cam à découper quelques petites babioles. Voilà, elles sont un peu petites pour cette pochette là, hein. On les mettra ailleurs, mais enfin c'est pour vous dire que c'est une pochette. Alors, le double face, il rentre là-haut. Donc on va réfléchir, enfin je vais réfléchir, à moins que vous ayez envie de me proposer une idée. Est-ce que j'ai envie de mettre une autre pochette comme ça ici, ou de faire carrément quelque chose de différent? Je ne sais pas encore, donc pour l'instant, je colle pas. J'ai découpé un petit peu à l'avance mes papiers. Alors, il est où mon renard? Ah non, mais ça, c'est ceux qui me restent. Ils sont là, ceux que j'ai découpés. Je me disais, il y a un truc qui va pas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Première solution, je peux faire toutes les pages identiques qu'on peut plier ou dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est une idée. Deuxième idée, mais ça ferait une page là plus courte. On pourrait couper. On pourrait couper et avoir donc ici, par exemple, une page longue et là, une petite un peu plus courte. Ça peut être une autre idée. Sauf que du coup, on coupe les motifs en deux. Et ça me plaît pas. Donc, il faut qu'on regarde s'il y a un papier qui ne choque pas d'être coupé à 10,5. Non, celui-là, non, celui-là, ça va pas. Ah, peut-être celui-là. Ouais, celui-là, ça me choque pas qu'il soit coupé à 10,5 là. De ce côté-là, ça change rien. Et de ce côté-là, ça me choque pas. Celui-là, non, il n'y a pas moyen. Et celui-là, je pense que oui. 10,5, on a le mot étoile presque en entier. Celui-là aussi. Donc ceux-là, on va les plier comme le renard. À 10,5 ici et à 1 cm ici. Et ceux-là, on va faire autre chose pour faire un peu de changement. Tout simplement. Alors, massicot. Donc maintenant, il faut décider de quel côté on met la page. Là, j'ai envie que ça soit cette page-là en entier. Ah bah du coup, je pourrais même la couper, puisque je pourrais faire les 10,5 ici. Celle-là, on peut peut-être la couper. Bah du coup, celle-là aussi, puisque je pourrais la couper là. Et celle-là aussi, je pourrais la couper là. Donc en fait, je peux faire ce que je veux. Alors, 10,5, 10,5. Celle-là, elle est bien à couper. Celle-là, elle est bien à couper. Celle-là, elle est bien à garder entière. Celle-là aussi. Celle-là, elle est bien à couper. Est-ce que je fais moitié-moitié? Allez, j'en trouve encore une là. Une des trois que je coupe. Et bien celle-là. Voilà. Donc ces trois-là pliés et les autres coupés. Celle-là, elle aurait été bien coupée aussi. Ouais, celle-là, elle aurait pu être coupée. Alors 10,5.
On se trompe pas de côté, hein? On se trompe pas de côté, on coupe ici. Non, on plie. Hop, j'ai failli faire la gaffe. Alors, on plie là, 10,5. Ouais. Sauf si je la mets de ce côté-là. Non. Ah, c'est dur de choisir ce qui va être le plus joli. Et puis, à 1 cm de l'autre côté. Alors, surtout pas plus d'1 cm. Hein. Il vaut mieux même un poil moins qu'un poil plus. En voilà une. Celle-là. Celle-là, c'est pareil. Je vais faire... Si je la mets comme ça... Si je la mets comme ça, là, on peut mettre une photo entière. Donc, il faut faire les 10,5 ici. Et donc, les 1 cm sont là. En voilà une, en voilà deux, en voilà trois. Maintenant, on va couper. Alors, il faut qu'on décide de quel côté on coupe. 10,5, ça me coupe. 10,5, on va le couper là. Parce que ça coupe pas le mot comme ça. Donc, 10,5, je coupe. Waouh! Ouais, et ben il faut que je change ma lame. Il faut que je change ma lame, il n'y a plus moyen. Voilà, j'ai ébarbé ce que j'avais raté. Donc 10,5. Et du coup, les 1 cm, on va mettre comme ça. Donc les 1 cm, je vais les faire là. Voilà. Et ici, je vais en faire moins que la moitié des pages comme ça, parce qu'on gaspille quand même la possibilité de mettre une photo là. Ça devient trop petit. Donc si je mets ma page là et je mets mon truc là, donc 1 cm de ce côté-là. Alors je vais mettre légèrement moins qu'un puisque j'ai ébarbé un peu là. Voilà. Donc est-ce que j'ai envie d'en faire encore d'autres, des pages comme ça, qui vont être trop petites? Celle-là, de toute façon, on n'y aurait pas mis une photo là. Parce que c'est trop joli. Donc on peut la faire. Ah oui, mais j'ai dit que lui, il coupait plus. Et là, celle-là, là, je veux pas mettre une photo. Là, je peux mettre, donc celle-là, on va la plier. Alors, 10,5. Et du coup, si on met comme ça, on va la mettre. Allez, ouvre-toi, toi. Donc le 1 cm de ce côté-là. C'est bien, ça fera pas un tuto en 20 étapes. Je pense pas. J'ai des tutos qui sont donc ici et donc là.
Voilà. Et celle-là, on la plie à 10,5. Et à 1. Voilà. Alors, hop. Toi, tu retournes dans le placard. La page du renard, elle est déjà pliée. On va plier celle du puits. Alors par contre, du coup, j'ai le texte du puits, mais je n'ai pas l'image du puits, puisque je l'ai coupée et qu'elle va dans l'autre album. Donc je vais, dans les die cut, il y a un puits, je le rajouterai. Voilà, hop. Dans les deux sens. Et ici aussi. Ensuite, hop. Qu'est-ce qu'il est joli ce papier. Ouh. Alors, si vous avez encore de l'encre, n'hésitez pas à vous imprimer certaines phrases. Bon, ils en ont déjà mis pas mal sur le papier, hein, puis elles sont en français. C'est quand même marrant qu'ils aient pris la peine de tout traduire dans le design, ce qui prend quand même du temps. Et par contre, sur un simple petit tag qu'ils en avaient pour 2 secondes, ben, ils ont oublié, ils l'ont laissé en russe. J'ai quand même du mal à suivre. 3, 4... 5. Et voilà la 6e. Bon, là, il va falloir aussi que j'enlève un peu voilà, vous coupez vraiment pas beaucoup quand vous vous trompez, hein, vous enlevez pas 2 mm, hein. C'est un 1/10 de millimètre et encore. Il est vraiment féroce ce double face rouge. Voilà. Eh ben on a quasiment tout. On ne sait pas ce qu'on va faire devant, mais c'est pas grave. Aïe. Maintenant, on va déterminer comment on veut mettre les feuilles. Alors, une entière, ça serait pas mal. Après, on pourrait mettre celle-là avec ça. C'est ça. En face des arbres, j'ai pas envie d'y mettre le désert en face des arbres. J'ai envie d'y mettre les roses. Hop. Les oiseaux en face des roses, c'est pas mal. Ça, ici. Et le petit prince, elle est belle celle-là. Hein. Et le petit prince ici. Donc là, la verte, je l'ai mis avec le truc mûche dans ce sens-là. Ouais. Hop. Et hop. Voilà. L'album est fini. Au revoir. À bientôt. Bon, je vais les mettre à l'envers. Et je vais commencer à coller. Tout simplement. Alors, vous mettez de la colle sur l'onglet de collage.
sans les pointer, sans rien du tout. On garde tout. C'est un album super simple à faire. Hein, si... La partie la plus compliquée, c'est peut-être la couverture. Mais bon, à force, vous allez savoir faire des couvertures en 2 temps, 3 mouvements. J'aurai plus besoin de vous expliquer bientôt. Il faudrait que je continue parce qu'il y a des nouvelles. Mais en tout cas, les filles du groupe qui font des albums, je sais que bientôt c'est des professionnels de la couverture réussie. Donc là, vous vérifiez quand même que votre page est droite. Donc vous trichez un peu en vous décalant. Vous ne pouvez pas tricher en allant plus loin puisqu'il y a le pli. Mais vous pouvez aller un peu moins loin que le pli. Voilà. Ici. Et vous faites bien coller. Et voilà pourquoi on a ancré, parce qu'en fait là, ce morceau-là, eh ben, il va se voir. Tout simplement. Ensuite, pour les pages où c'est coupé, on va déjà pas se tromper. On en met une d'un côté de l'onglet. Mais ça n'arrête pas de bouger. Alors, je regarde que j'ai pas besoin de tricher, d'équilibrer ou quoi que ce soit. Non, c'est bon. Et on va mettre l'autre de l'autre côté de l'onglet. Donc, dans ce cas-là, avec ce système-là, on le cache l'onglet. Donc, si vous n'avez pas envie de voir les onglets, eh ben, il faudra rajouter peut-être des petites pochettes ou des petits flips ou quelque chose de l'autre côté de l'onglet. Ou alors toutes faire les pages là comme ça. Couper une partie et garder l'autre moitié, enfin un tiers à peu près. Puisque c'est 10,5, oui, donc c'est à peu près un tiers. Là, je vais tricher un peu pour être aligné. Alors, normalement, si j'avais fait mon travail impeccable, il n'y aurait pas besoin de tricher. Mais le scrapbooking n'a jamais été suffisamment... Voilà, et là, quand vous ouvrez, vous avez l'impression d'avoir la page entière. Ensuite, celle-là. Alors, quand je ne colle qu'une seule page sur un onglet, j'ai choisi, moi, de coller ma page sur le devant pour que le bout d'onglet blanc soit derrière. Libre à vous. Et puis, parce que devant, je mets chaque fois le plus joli papier, la plus jolie face de mon papier. Alors, hop. Voilà. Et bien pour l'instant, ça me plaît bien. Alors j'ai envie de le plier dans quel sens, ça je pourrais le décider. Je peux changer d'avis quand je veux. Ici, pareil. Vous avez vu comme il est vite fait cet album? Toc, toc, toc. Dans un après-midi, vous le faites. Bon, après, il faut un peu décorer.
Sachant qu'on n'a mis que 1 cm d'écart entre chaque page, puisque la couverture est déjà assez large comme ça. On va pas non plus mettre des décorations hyper épaisses, hein, mais voilà, il va falloir décorer. J'ai bien envie de faire un jardin de roses sur la couverture. Il y a longtemps que j'ai pas fait ça. Et là, quand même, le Petit Prince, si on fait pas la rose du Petit Prince, c'est pas la peine. Donc, voilà. Ensuite, il y a celle-là. Donc, celle-là, faut faire gaffe, elle est double. Donc, la première partie d'un côté de l'onglet et la deuxième partie de l'autre côté. Hop. Et là, de ce côté-là, donc la colle va là. Ah oui, mais si je fais une couverture très pleine de roses, et ben du coup, il est plus du tout mixte, mon album. Parce que là, pour l'instant, il était quand même très mixte. Il pouvait être offert à un petit garçon. Il pouvait même éventuellement faire une sorte d'album de naissance. Alors évidemment, c'est pas le style d'album où on met la date du premier pas, des premiers pas, de la première dent qui tombe, etc. Hein. Enfin, de la première dent qui apparaît, la première dent qui tombe. C'est pas le style, mais pour mettre des photos du bébé, ça peut faire. En tout cas, moi j'avais fait un protège carnet de santé au point de croix pour un petit garçon. Et c'était magnifique. Il doit avoir quel âge maintenant, lui? Oh mon Dieu, il doit être vieux. À mon avis, c'était quand ça? Il doit avoir 13 ou 14 ans au moins, ce bébé. Donc je pense pas qu'il aille toujours chez le médecin. Je sais pas s'il emmène toujours son carnet de santé. Mais à mon avis, il y a longtemps qu'il a enlevé le point de croix. Ouf! Débordage de colle. Là, est-ce qu'on est droit? Ouais. Pas tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est mieux. Hop, hop, hop. Donc là, c'est toujours pas collé. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors, maintenant, il faut remettre les pages d'aplomb. Le fait qu'il y ait un pli ici, on n'est pas obligé de le faire, ce pli, mais ça donne de la souplesse aux pages. Voilà. Ça, vous le pliez dans le sens où vous voulez. Alors, sur certaines, là, celle-là, par exemple, on pourrait mettre une photo. Sur la bleue aussi. De l'autre côté, il vaudrait mieux pas. Hein. Voilà. Là, s'il n'y avait pas le pli, par exemple, eh ben, on tournerait les deux en même temps. On n'aurait pas le choix. Tandis que là, on peut ouvrir. Si jamais vous trouvez que ça manque cruellement de photos, vous avez le droit, hein. Vous pouvez toujours prendre du papier blanc.
faire une carte de 15,2 par ce que vous voulez, plus un onglet d'1 cm. Vous la collez là et ça vous fait un flip de plus pour mettre juste à la taille d'une photo. Vous faites 1 cm ici, hop, et là vous faites 10,5, voilà, par 15,2, et vous avez juste pile poil la place de mettre une photo de chaque côté. Donc il n'y a pas besoin qu'il y ait du papier dessous, un petit coup d'encre autour et c'est bon. Et vous rajoutez, vous pouvez en rajouter une. Là, vous pouvez si vous voulez, mais du coup vous cachez cette partie-là. Mais si vous voulez, vous avez le droit. Hein. Vous pouvez en rajouter une ici, une là, une là. Enfin, à tous les onglets, vous pouvez en rajouter si vous voulez pour mettre des photos en plus. Moi, j'ai pas envie d'en rajouter, mais voilà. Hein, c'est vraiment pas difficile à faire. Bon, et ben, je vais m'arrêter là. Je vais trouver comment j'ai envie de faire mon système de fermeture. Est-ce que déjà j'ai envie d'un système de fermeture ou pas? Quelle déco j'ai envie de mettre? Faire la déco extérieure. Parce que j'ai gardé aucun papier, hein, donc la déco extérieure va être obligatoirement avec des papiers neutres. Ou alors, je m'imprime, mais j'ai plus d'imprimante. Je me serais imprimé ou j'aurais découpé dans un livre du Petit Prince, un livre abîmé, hein, un livre qui partait à la poubelle. Vous découpez des illustrations du Petit Prince et vous les collez. Enfin bon, il y a plein de solutions. Il va falloir que j'en trouve, comme d'habitude. J'ai fini l'album et je ne sais pas encore ce que je vais faire sur la couverture. Voilà, c'est une habitude chez moi. On ne s'inquiète pas, c'est normal. Voilà, bisous, à bientôt.